Ouais, bonne journée à toi. Ouais. Bon, le patron il s'est barré, je peux faire ma vidéo direct. Alors bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Aujourd'hui, on va parler du film Nope. Voilà. Voilà tout ce que j'ai écrit sur ce film. Je parle d'Amandine. D'Amandine? C'est quoi ce bordel? Je parle aussi de Masse. Je suis désolé, hein, vous n'êtes pas prêts de comprendre ce film. Bonjour et bienvenue dans les critiques christiques. Aujourd'hui, on va parler du film Nope. No, 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 hell no! Et si. Et à ce propos, je voulais rectifier un détail suite aux vidéos précédentes dans lesquelles je mentionnais la filmographie de Jordan Peele tout en incluant l'excellent Antebellum. Alors qu'Antebellum a été produit par les mêmes producteurs qui ont produit les films de Jordan Peele. D'où ma légère méprise et j'espère que vous m'excuserez de cette petite erreur. En même temps, le film il ressemblait grave à un film de Jordan Peele. Et donc, Antebellum a été réalisé par Gerald Bush et Christopher Renz. Ah, voilà, je me sens mieux, ça faisait des mois et des mois que j'arrivais plus à trouver le sommeil. Bref, parlons peu, parlons bien. Je dis ça parce que j'aurais pas grand chose à dire sur Nope, mais je vais tenter de bien le faire. Et de l'expliquer parce que visiblement, c'est pas clair. Dans la Santa Clarita Valley, à une cinquantaine de kilomètres de Los Angeles, O.J. Haywood et sa sœur, Emerald, héritent du ranch de leur père, légendaire dresseur de chevaux pour le cinéma et la télévision. Ils tentent de perpétuer le mythe, mais ils doivent affronter d'importantes difficultés financières malgré leurs compétences. Cependant, O.J. et M commencent à observer de mystérieux phénomènes sur leur ranch, tandis qu'ils tentent de les filmer pour mieux les comprendre. Ils sont bientôt pris dans une spirale obsessionnelle où ils risquent de perdre leur seule richesse, l'héritage de leur père, jusqu'au jour où un terrible événement se produit. Nope est le troisième film réalisé par Jordan Peele qu'on commence de plus en plus à appeler le nouveau Hitchcock du 21e siècle. Et que ce soit vrai ou non, il prouve une nouvelle fois qu'il possède énormément de talent et qu'il a beaucoup de choses à dire. Dans le rôle principal, on retrouve Daniel Kaluuya pour la deuxième fois sous la direction de Jordan Peele. On se souvient de l'hypnotique et énormissime Get Out, mais on l'a découvert pour la première fois dans l'excellent épisode de Black Mirror 15 Million Merits. Mais on l'a vu aussi dans Judas and the Black Messiah, Queen and Slim, et même dans Johnny English avec Mr Bean. Bonjour, nous sommes navrés d'interrompre votre programme préféré, à savoir les critiques christiques, mais ceci est une intervention. En effet, votre serviteur Mr Christique vient d'omettre un des films dans lesquels Daniel Kaluuya a quand même bien déchiré sa race. Je vais le faire parce que sinon... Wakanda Forever. La prochaine fois, hein, c'est la fessée. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai vu toute sa filmographie. Trop bien. Sinon, dans le rôle de sa sœur, M, c'est l'électrique Keke Palmer, qui a joué dans Queens, dans Animals et aussi dans Barbershop 2 avec Ice Cube. Génial. Et enfin, nul besoin de le présenter, Steven Yeun qui campait l'excellent Glenn dans The Walking Dead. Ça va Maggie, la baisse? Alors, ce film est tellement particulier que je ne vais pas en parler très longtemps car c'est impossible de ne pas spoiler. D'ailleurs, même dans mon synopsis éclaté au sol, je donne beaucoup trop d'infos. En tout cas, j'ai quand même beaucoup apprécié ce film, même si je n'ai rien compris. Non, je rigole, j'ai presque rien compris. En vrai, c'est pas que Nope est difficile à comprendre, comme par exemple une série comme Dark ou même carrément Tenet. Ça paraît même hyper simple, au point que beaucoup d'entre vous vont crier au navet, car au premier abord, on pourrait penser ça. Mais finalement, c'est la force du film, et un petit peu sa faiblesse. On pourrait passer complètement à côté du génie de Jordan Peele, et ce serait vraiment dommage. Car bien sûr, il y a du sous-texte, des niveaux de lecture pas possibles et beaucoup de métaphores. C'est un peu devenu l'empreinte de Jordan Peele ces dernières années. Mais avec Nope, il a un peu élevé le niveau, donc faut faire un petit effort. Après, c'est pas parce que vous êtes passé à côté et que vous n'avez pas tout compris que vous êtes débile. Et à l'inverse, c'est pas parce que vous avez tout compris et que les autres non que vous êtes un génie. C'est pas non plus impossible à comprendre, ça va. Ça m'énerve ça. À chacun son rythme et à chacun son niveau de lecture. Au revoir. Déjà, au niveau visuel, on est sur de grands espaces avec un ranch situé au milieu de nulle part. D'ailleurs, tout le film se passe dans cette immense vallée, magnifique au demeurant. Pour moi, c'est un huis clos en extérieur. Oh!
Je viens d'inventer un super concept. Va falloir que je dépose un brevet et après, la moula! Je vais pouvoir enfin accomplir mon rêve des vidéos en 3D. Non, c'est de la merde, c'est une idée de merde. Nope se vend comme un film horrifique, mais ça flirte plus avec le thriller psychologique et un peu de science-fiction quand même. Avec ce phénomène dans le ciel qu'on ne comprend pas vraiment et qui est une véritable menace pour nos héros. D'ailleurs, nos deux frères et sœurs sont plus intrigués qu'effrayés, du coup ça vire à l'enquête ufologique. Ici, l'action n'est pas prioritaire, mais il y a de très bonnes fulgurances. Dans le premier tiers du film, cette carence en information m'a fait penser un peu à Signe et aussi à Cloverfield, dans le sens où les scènes un peu flippantes sont très suggérées. Et bien sûr, ça laisse libre cours à notre imagination, nanani nanana. Nous sachons. Par contre, je m'y attendais pas trop, mais le phénomène céleste qui est un peu caché, se dévoile assez rapidement. Mais ça n'entache pas notre expérience car il y a encore d'autres aspects qui vont être un peu mystérieux pour nous et pour nos héros. La première demi-heure est un peu longue et un peu lente, mais restez jusqu'au bout car après, on rentre dans le dur. That's what she said. Sinon, comme je le disais au début, il y a pas mal de plans larges et de plans fixes qui durent vachement longtemps. C'est volontaire, c'est là pour accentuer notre angoisse, ça c'est clair. Et comme les plans fixes durent super longtemps, on sait pas trop où regarder, donc ça peut arriver de n'importe où, et c'est ça qui est bien. Et des fois il se passe rien, c'est un plan fixe juste pour un plan fixe, pour nous faire croire qu'il va se passer quelque chose. Ah là là. On s'attend toujours à un jumpscare familial mais qui n'arrive jamais, mais c'est pas grave. Ça peut perturber, mais on a déjà vu ça dans ces films et dans d'autres œuvres aussi. Il y a aussi pas mal de plans tournés de nuit. Alors on distingue toujours pas grand chose, c'est encore volontaire. Mais ça marche assez bien je trouve pour nous faire cogiter de ouf. Il y a assez peu de musique, par contre il y a des sons et les sons sont méga importants. D'ailleurs c'est crucial d'être hyper attentif à tous les bruits qu'on entend. Donc à voir au cinéma ou avec de bonnes enceintes ou un bon casque, c'est selon. Pour ce qui est du jeu d'acteur, moi j'adore Daniel Kaluuya. Même si ici il n'a qu'une expression pendant tout le métrage, une expression un peu triste, un petit peu résignée, vous connaissez. Et ça contraste étrangement avec sa fascination du phénomène céleste. C'est assez particulier, mais moi j'adore. Par contre, ça jure de dingue avec sa sœur qui est totalement une pile électrique en roue libre. Elle s'appelle Keke, je sais pas s'il a pas pris de la kétamine. Oh là là, carrément là, je vais y aller parce que horrible. Non, j'adore Keke Palmer, mais là, elle en fait des caisses, elle surjoue de ouf, et elle s'arrête jamais quoi. C'est horrible quoi. Et donc il y a une différence de ton entre les deux acteurs, même s'ils essayent d'avoir une alchimie, c'est trop éloigné et je trouve que ça prend pas des masses. Mais ils sont assez bons pour générer une certaine complicité. J'avoue qu'elle est un petit peu insupportable, mais dès que ça devient flippant, là, elle est calmée, mais direct. Donc vous inquiétez pas. Je me rappelle dans Queen and Slim, il y avait un duo d'acteurs aussi pareil, là ça prenait de fou. Pourtant c'était à peu près le même schéma. Bon, c'était pas frère et sœur, c'était plutôt amant et Amandine, amant et amante, mais quand même. Mais ça prenait direct. C'était un peu les Bonnie and Clyde afro-américains. Dans Nope, je vais pas pouvoir approfondir beaucoup, je suis désolé. Il y a un super rapport avec les animaux. Nos héros sont par exemple dresseurs de chevaux. Gordy est un célèbre animal dont je tairai la marque, la race. On le retrouve sur un autre plan narratif, mais il a énormément d'importance pour le scénario. Et d'ailleurs, The Gordy's Situation révèle les traumatismes de certains de nos acteurs. Mais hélas, je ne peux pas en dire plus. Je crois que je vais faire des vidéos avec des parties spoilers parce que j'en ai marre, je suis trop frustré. Et il y a aussi cette chose dans le ciel qui a un comportement un peu similaire, et tout ceci est en lien dans ce film. Cet intérêt animal dans le film est hyper important pour l'intrigue. Et dès qu'on comprend tous ces parallèles, tous ces sous-textes, Nope devient un autre film. Ce film pointe du doigt les dérives de l'industrie cinématographique hollywoodienne, mais dans un autre niveau de lecture, ça nous parle aussi de la disparition du cinéma à l'ancienne, à cause de toutes ces technologies, tous ces fonds verts, tout ce quantitatif plus que du qualitatif, qui rend les films bien plus aseptisés. Bien sûr, il y a des exceptions, on fait encore du cinéma de temps en temps. Bref, avec Jordan Peele, on sait déjà que le film qu'on va voir ne sera pas exactement le film qu'il veut nous montrer. Sinon, en dehors de nous parler des traumatismes d'enfance de chacun de nos personnages, ça nous montre aussi jusqu'où peut aller le public pour avoir des expériences de plus en plus fortes à chaque fois. Et comment il ne faut pas franchir la limite, sinon... Ne vous y trompez pas, Nope est plus un film d'ambiance qu'autre chose, avec énormément de niveaux de lecture et une grosse dénonciation du système cinématographique actuel dans un décorum de western des années 70. Comme dans tous les films de Jordan Peele, le casting est en majorité afro-américain, mais ici c'est carrément relégué au second plan. Ça aurait pu être des blancs, des asiatiques, tout ce que tu veux, ça aurait été pareil. De toute façon, moi je vois pas la couleur, je vois pas le sexe, je vois pas le genre, je vois rien. Tout ce que je vois, c'est un bon acteur, ou actrice, ou dans l'autre sens. Pour conclure, Nope, contrairement aux autres œuvres de Jordan Peele, demande une attention particulière. Ne vous laissez surtout pas avoir par la simplicité en apparence du scénario, car ce film est une pépite. Bon allez, je vais m'arrêter là, laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Nope. No, 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 no.
Hell no! Si, laissez-moi un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la en masse, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos, laissez-moi un don Tipeee à partir d'1 € via le lien sous la vidéo, ça me fera beaucoup de bien, et enfin suivez-moi sur tous mes réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, pour plus de news, et moi je vous dis à très vite pour des prochaines critiques christiques. Bon, en fait, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Mon patron, il est rentré plus tôt, il m'a grillé en train de faire ma critique au travail. Du coup, je suis viré direct et j'ai 3 minutes pour quitter les lieux. C'est le temps nécessaire pour vous dire que voilà, maintenant c'est plus que les vidéos, à la vie, à la mort. J'ai plus que ça maintenant, ce sera mon travail. Et donc, n'hésitez pas à me faire des dons Tipeee toute la journée, s'il vous plaît. Il veut manger!